Il y a 3 livres dans la Bible qu'on appelle les livres de sagesse. Proverbes, Ecclésiaste et Job. Et ces livres traitent des mêmes types de questions, notamment dans quel genre de monde vivons-nous et comment bien vivre dans ce monde. Donc, comment faire pour mener une belle vie? Oui, étant donné que chacun de ces livres aborde ces questions sous un angle unique, il convient de les comprendre tous afin de capter la vision biblique d'ensemble de ce qu'est une belle vie. Pour mieux en saisir le concept, on peut imaginer que chacun de ces livres est une personne. Proverbe serait donc une jeune enseignante brillante, Ecclésiaste un critique d'âge mûr assez cynique, et enfin Job, un vieil homme épuisé qui en a beaucoup bavé. Tout d'abord, découvrons le livre des Proverbes, la jeune enseignante brillante. Son intelligence n'est pas que théorique, ses conseils pratiques couvrent tous les domaines. Le travail, les relations, le sexe, la spiritualité. Ses réflexions sont incroyables, des choses qu'on ne peut remarquer par soi-même. Elle serait la personne la mieux placée pour vous donner le conseil qu'il faut. Alors, qu'est-ce qui la rend si intelligente? Eh bien, les proverbes mettent le doigt sur des choses que la plupart des gens ne voient pas. Elle est persuadée qu'il y a dans l'univers une force créatrice invisible capable d'orienter les gens dans leur manière de vivre. Même si on ne peut la voir tout comme on ne peut voir la gravité, elle affecte tout ce que nous faisons. Alors, c'est quoi cette force? Eh bien, en hébreu, ça s'appelle Rochma, et c'est généralement traduit en français par sagesse. C'est un attribut de Dieu qu'il a utilisé pour créer le monde. Et Rochma imprègne la substance et le fonctionnement de notre réalité, de sorte que partout où des gens prennent des décisions bonnes, justes et sages, ils puissent dans Rochma. Donc, à l'inverse, chaque fois que quelqu'un prend une mauvaise décision, il va à l'encontre de Rochma? Exactement. Ou comme il est dit dans Proverbe 1, « Car l'égarement des stupides les tue, mais celui qui m'écoute aura la sécurité dans sa demeure. » Alors, c'est une sorte de loi morale de l'univers? Ouais. C'est une relation de cause à effet à laquelle nul ne peut échapper. Le livre des Proverbes personnifie tout ça en utilisant le genre féminin. Ah, un peu comme Dame Sagesse. Tout à fait. Et elle parcourt la terre en interpellant les gens et en se rendant disponible pour toute personne qui voudrait bien l'écouter et apprendre. Ce qui nous conduit à la deuxième thèse des Proverbes. Tout le monde peut accéder à la sagesse, interagir avec elle et l'utiliser pour son propre bien-être et celui des autres. Avec elle, on a la capacité de créer, tel un artiste. Ouais. En fait, Rochma, en hébreu, ne traduit pas uniquement la connaissance intellectuelle. Ce terme est aussi utilisé pour décrire un artisan talentueux qui excelle dans son métier, comme la menuiserie ou la maçonnerie. Donc, tu démontres que tu possèdes Rochma quand tu la mets en œuvre pour développer des aptitudes à mener une belle vie. Ouais, je comprends. Faisons donc ça. Allons chercher un peu de sagesse. Mais avant, réfléchissons à un autre aspect, non négligeable dans les proverbes. Rochma n'est pas une force impersonnelle quelconque, c'est un attribut de Dieu lui-même. Ainsi, dans la pensée hébraïque, notre marche vers la sagesse doit débuter par ce que les proverbes appellent la crainte de l'Éternel. Cette saine révérence de la définition du bien et du mal selon Dieu. Et la véritable sagesse se traduit par le fait de connaître les limites et de ne pas les franchir. Maintenant, toutes ces idées qu'on vient de développer s'étalent sur les chapitres 1 à 9 des Proverbes. Mais pour moi, le livre des Proverbes, c'est cette collection de dictons, les proverbes eux-mêmes. Tu peux un peu m'en parler? Bien sûr. En fait, c'est ce qu'on trouve du chapitre 10 jusqu'à la fin du livre. C'est un répertoire de plusieurs centaines de proverbes touchant tout et n'importe quel aspect de la vie. Et Rochma s'applique à eux, formant ainsi ces sages conseils destinés à aider chacun à trouver la voie du succès, peu importe son domaine. Ça veut dire que si je bâtis ma vie sur ces dictons, j'aurai une belle vie. Exactement. Ou, pour utiliser les mots des proverbes, ce sera la santé pour ton corps avec une vie longue et prospère. Wow, c'est quand même fort comme déclaration. Ouais, mais on a remarqué qu'à bien des égards, c'est vrai. Les gens sages ont tendance à bien s'en sortir dans la vie et très souvent, tout semble réussir. Et voilà pour ce qui est de la promesse et la sagesse du livre des Proverbes. Le livre des Proverbes est vraiment beau. Mais avec un peu de recul, on pourrait dire que c'est un peu trop simpliste. Car il arrive parfois que des choses horribles arrivent à des gens vraiment sages, tandis que les insensés sont récompensés. Les choses ne se passent pas toujours comme on le prévoit. C'est exact. Raison pour laquelle on va maintenant aller écouter notre prochain ami sage, Ecclésiaste le critique, qui lui aussi s'est penché sur la même question. Et sa réflexion nous apporte de nouveaux éléments dans notre recherche d'une belle vie.